Mes petits canards, bienvenue dans la deuxième partie de mon projet Off-Grid. On est quelques jours après la publication de la première partie et je suis très heureux parce que ça a l'air de vous intéresser. Alors attention pour tous ceux qui me disent tu n'arriveras pas à être Off-Grid. Entre les lignes parfois j'entends tu nous racontes n'importe quoi. Eh bien sachez que je partage mon objectif, je partage mon expérience et je vais partager mes résultats. Je peux pas mieux vous dire. Je suis pas en train de vous promettre la lune, mais quand même, je dois vous dire qu'à ce stade, on est le 4 ou le 5 janvier. Alors certes, il y a des petites choses qui m'ont contrarié, mais pour l'heure, je garde espoir. Donc bienvenue dans cette partie 2, j'espère que vous y trouverez toutes les informations que vous cherchez, ou en tout cas que ça vous plaira. C'est évidemment pour certains toujours un peu trop long, mais c'est comme ça. Si vous aimez les choses concises, allez sur Instagram ou TikTok. Ici, on est sur YouTube. On passe du temps ensemble, si le cœur vous en dit. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de la vidéo. Ciao! Yalla! Ya! Ya! C'est bien mon dérouleur de câble ou pas? Accrochage d'une goulotte de clim à la façade pour le passage de mes 3 strings photovoltaïques. Donc tout va monter là-dedans. Ça c'est une goulotte de clim. Je vous montre ça tranquillement quand on est en bas. Ciao. Dans la série goulotte. Voilà. Là Vincent il accroche une goulotte de clim d'ici à là. C'est pour récupérer la petite gaine 32 anti-UV qui passe là, cachée derrière la gouttière et qui va se jeter dans cette goulotte là. Voilà. Ouais, inutile de vous dire qu'il faut bien repérer string 1, string 2, string 3. Ça, je pense que si vous êtes là à regarder ma vidéo, j'ai pas besoin de vous le dire. Ça, c'est le string 2. S2. Et là, Vincent, dans sa main, il a le string 3. Allez, tiens. On va voir si là-bas, il y a l'aiguille, Vincent, s'il te plaît. On va s'accrocher ici. Pas facile de filmer et vous montrer, mais vous inquiétez pas, après, je fais un petit point global sur ce qui a été fait tout à l'heure. Voilà, là j'ai déjà 2 strings qui arrivent d'en haut là et qui sont en attente ici, d'accord? S2, S3, c'est bloqué. Ici j'aurai des disconnecteurs sur la façade. Ça, vous le verrez un peu plus tard. Allez, on va essayer de tirer le string numéro 3 tant que Vincent est là, parce que comme on est 2, ce serait plus facile. Et ce week-end, comme je compte avancer tout seul, j'aimerais bien que ce soit fait. C'est parti. Bon, mes petits canards, c'était une grosse journée, mais on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on n'a pas fait grand-chose aussi. Évidemment qu'on a fait quelque chose, mais il n'y a encore rien de très significatif. Parce qu'en fait, le câblage, ça nous a pris un certain temps quand même. Puis il y a plein de petits trucs, plein de petits détails. Bon, là, on ne voit plus rien. Mais vous inquiétez pas, demain, je bouine encore là. Donc, demain, je vous fais des images. J'essaierai de bien résumer les choses. Voilà. Allez, très bonne soirée à tous. Bye. Seb, petit point de là où on en est. Je ne peux pas monter sur le toit parce que c'est très humide ce matin. Tout est absolument trempé. C'est Beyrouth et il n'y a rien qui a été fait. Enfin rien, tu sais comment ça se passe hein. Mais bon, j'ai laissé le chantier en mode Beyrouth, tu vois. Là, il y a des panneaux par là, des panneaux AEG là. On a pas mal souffert pour monter ces panneaux hein. Les bivers, c'est très lourd. Et en fait, c'est hyper chiant de monter des panneaux sur un toit. Sur les réseaux, tu vois les petites meufs là qui prennent le panneau sur le dos, qui montent à l'échelle, qui vont se balader sur le toit. Bah, tu parles. Ça, c'est vraiment de l'arnaque hein. Mais voilà, bon, en 2 mots, j'ai acheté de la gaine anti-UV pour amener les câbles plus ou moins aux endroits. Tous les rails sont à la terre ou presque. Les liaisons de terre ont été faites. Là-haut aussi. J'ai mon circuit qui arrive donc de là-haut. Ça passe dans une gaine anti-UV qui passe derrière la gouttière, là-haut, tu vois. Qui va redescendre ici, là, sur cette goulotte, morceau de goulotte qui descend là. Et puis ensuite, tu as un petit bout de gaine comme ça. Il y aura un petit bout de gaine qui va passer comme ça. Celui-là, il sera pas très esthétique. Mais bon, je sais pas trop comment faire autrement. Et voilà, tu vois. C'est pas très avancé, comme tu peux le voir. Enfin, tous les câbles solaires sont descendus en bas. Tu vois, regarde mon système D, ça va te faire rire, ça. Mes câbles, ils passent là comme ça. Ils descendent là. Ils descendent ici. Ils viennent là. Et là, tu as ma petite brouette avec mon dérouleur de câble. Bref. Dès que c'est sec, je monte dessus et j'avance. Mais il y a un peu du foot aujourd'hui et tout ça. Bon courage. Ciao. Mes petits canards, bonjour. C'est dimanche. Je suis content parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Hier, toute la journée, j'ai voulu monter sur le toit. Mais en fait, c'était gris, humide. Tout était mouillé de chez mouillé. Donc, impossible de monter sur le toit. C'est Beyrouth, je peux pas mieux vous dire. Il y en a de partout. Tout qui est commencé, il n'y a rien qui est fini. Vendredi, on a fait une grosse journée avec Vincent ici. On a monté une partie des panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, ça va être l'occasion pour moi, dans cette story, de commencer à vous parler en avant-première des vidéos sur YouTube qui sortiront, du partenariat que j'ai pu réaliser avec la société HAC H2C. C'est ça.
En réalité, HAC, H2C et Hydrosolar, c'est la même famille. C'est une boîte familiale avec laquelle je travaille déjà depuis 10 ans. Donc en fait, je les connais très bien. Parce qu'ils distribuent notamment la marque Hitachi Heating & Cooling. En bref, c'est mon fournisseur de clim pour un bon 70% de mes chantiers. Parce que j'aime beaucoup cette marque. Et ce distributeur fait depuis quelques années du solaire photovoltaïque. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pu conclure un partenariat avec eux. Et je suis absolument ravi. Je ne gagne pas d'argent. Simplement, ils m'ont fourni des matériaux. Et en l'occurrence, le partenariat, c'est la fourniture des panneaux photovoltaïques. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire régulièrement des petits retours sur le coût de tout ça, évidemment. Les panneaux qui m'ont livrés, ce sont des panneaux AEG. C'est le top du top, le haut de gamme. Je suis absolument ravi. Je vous en parle tout à l'heure. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'avec Vincent, vendredi, on a fait une grosse journée où on a monté une partie des panneaux. On a passé pas mal de réseaux, notamment les terres, vous allez voir. Je vais vous montrer un peu des images de ça. Et là, aujourd'hui, je vais faire des petites bricoles. Je vais avancer en fait les câblages pour que ce soit un peu plus propre que ça, plus organisé, couper les longueurs de câbles parce que ça, c'est un sujet. Je veux pas couper trop court, évidemment. Et lundi après-midi, normalement, on aura quelques heures avec Vincent pour commencer à poser des panneaux. Donc ça va être plutôt cool. Voilà. Allez, c'est organisé comme ça. Et là, ça descend dans la goulotte et il faut juste que je fasse le capot. Allez, la suite. Le petit canard, on va parler de la mise à la terre des rails. D'accord. Donc toute ossature métallique pour du photovoltaïque doit être mis à la terre avec du 6 mm carré. On utilise du 6 mm carré souple. On essaie de ne pas le faire traîner au fond des gorges. Donc à la fin, on accroche bien avec des riselants pour que ça passe plutôt sur le sommet de l'onde. A priori, ça m'a surpris, mais je me suis bien renseigné. Pas besoin de protéger ce conducteur. Dans la mesure où il est sous les panneaux, je pense que c'est acceptable. On doit mettre chaque rail de l'ossature photovoltaïque à la terre et ensuite les ponter avec des terres. Vous voyez, cette terre qui part là, en réalité, elle est simplement pontée au rail qui est derrière moi et qui est ensuite pontée au rail qui est derrière moi. Mais attention, on n'a pas le droit d'utiliser le rail en lui-même comme conducteur de terre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ici, par exemple, j'ai plusieurs conducteurs de terre qui sont reliés au même endroit. On aurait pu penser qu'on se repique sur le bout du rail là-bas au bout et on repart pour la continuité de terre. En réalité, non, vous n'avez pas le droit. Chaque rail doit être mis à la terre avec un 6 mm carré. Ok? Alors pour ça, j'ai des cosses en 6 mm carré et je me suis acheté, parce que vous allez voir que j'ai beaucoup l'utilisé sur ce chantier, une sertisseuse à cosses. En réalité, celle-là, je l'ai pris, ça vaut pas grand-chose. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description, encore une fois. J'ai toutes les mâchoires de 6 mm à 70 mm carré. Les sertisseuses que j'avais avant, elles n'allaient pas jusqu'à 70 mm carré. Comme pour mes batteries, j'ai du 50. Et bien, du coup, j'ai investi là-dedans. Bon, c'est pas grand-chose, encore une fois. Donc là, je vais mettre 3 cosses sur mes 3 conducteurs de terre. Je vais tous les relier ici et ma continuité de terre sera réalisée pour l'ensemble de mes ossatures. C'est parti. Alors mes petits canards, comme dans la première partie de la vidéo de ce projet, eh bien sachez que la vidéo est chapitrée. S'il y a une partie que vous trouvez longue, s'il y a une partie qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer à la suivante. Il n'y a pas de problème avec ça. Petit ajout a posteriori, parce que je ne sais pas si je l'ai bien expliqué dans l'épisode 1, qu'est-ce que c'est un string de panneaux photovoltaïques? Eh bien un string, ça n'est pas un string brésilien ou autre, c'est une série de panneaux. Voilà ce que ça donne. Qui vont être en fait connectés les uns aux autres en série et qui vont fonctionner de concert, en tout cas qui vont être reliés au même appareil. Ça peut être le MPPT d'un onduleur, ça peut être un chargeur, ça dépend des cas de figure, mais c'est un ensemble, voilà, un ensemble de panneaux et en général on calibre, on dimensionne le nombre de panneaux sur un string en fonction des caractéristiques de l'appareil sur lequel on vient les brancher. C'est bon, allez on passe à la suite. Alors dans la première partie de cette série de vidéos, je vous ai mis un lien, un Google Drive, dans lequel j'inventoriais tous les liens des articles que j'ai pu acheter. Là, je vais rajouter un deuxième fichier dans ce Google Drive, donc vous pouvez y retourner si vous voulez. Et globalement, ce fichier-là, il va évoluer au fur et à mesure de l'avancée dans mon projet, avec la liste de tout ce que j'ai acheté de manière un peu exhaustive, y compris avec une évaluation pour les panneaux photovoltaïques, pour que quand on arrivera à la partie évaluation, retour sur investissement, on puisse avoir une base sur laquelle se fier. Bon, un petit canard, là, je vais placer les câbles là, pour pouvoir les couper. Donc ça c'est du câble PV, d'accord, c'est du 6 mm carré gainé anti-UV, donc c'est vraiment du câble spécifique pour le photovoltaïque. Le moins, je vais l'amener ici, il va passer dans cette gaine, il va sortir là et il va raccorder le premier panneau. Donc en réalité de moins, j'ai juste besoin de ça et c'est tout. Ça c'est le début de mon string en fait. Ça n'a plus besoin. Ensuite, je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué ou si je vais vous l'expliquer plus tard, mais quand on raccorde un string de panneaux photovoltaïques, là en l'occurrence c'est un string qui fait 8 panneaux là derrière moi. 8 panneaux derrière moi, donc là il y a 8 panneaux et ensuite il y a la longueur qui est là-bas, 6 panneaux. Si c'est 8, ça fait 14 panneaux, ça sera un de mes strings. J'arrive ici, donc avec le moins, dans mon premier panneau. Je suis raccordé au plus, puis au moins, puis au plus, je suis en série jusqu'au bout, donc en gros je fais tout ça, je reviens là et puis je vais faire toute la longueur là-bas.
On pourrait tenter le plus de l'amener là-bas au bout, au dernier panneau, pour consommer le moins de conducteurs possible. En réalité, non. Sinon, on crée une forme de boucle à induction et donc du coup, c'est pas possible de faire comme ça. Donc en fait, le plus va devoir suivre en fait le chemin de l'ensemble des raccordements et donc du coup, je vais dérouler ma longueur de plus. C'est ce que vous allez me voir là faire en accéléré. Puis, ok, il est en réserve ici. Le plus, il va suivre le même chemin qui sera là. Je vais juste scotcher en provisoire ici. Voilà. Et là, je vais me balader avec mon plus. Alors, si vous regardez dans le détail et que vous avez l'œil, eh bien, vous allez noter que j'utilise 2 câbles solaires qui sont un peu différents en termes de couleur. Mais enfin, c'est exactement la même chose. C'est du câble solaire, donc 6 mm². Et ça existe aussi en 4. Souvent, c'est utilisé en 4. Et il est protégé d'une gaine anti-UV. Voilà, et donc mon plus là-bas, je l'ai tiré jusqu'au dernier panneau et il sera accordé au plus du dernier panneau. Maintenant, il me reste un autre truc à faire. Donc le string là-bas, c'est déjà fait. J'ai le plus qui est court et le moins qui est long. Bon, ça, peu importe, ça revient au même. Et il me reste le dernier string là-haut. Donc, même chose avec les câbles pour là-haut. Les premières couronnes de câbles, je les avais achetées, c'est HAC, H2C. Ça m'a arrangé, c'était des couronnes de 100 mètres. Et les deuxièmes que j'utilise, là, le noir liseré rouge, eh bien, vous avez peut-être aperçu que c'est sur des tourées un peu spécifiques. C'est parce que je suis allé à la câblerie. J'avais besoin de câbles spécifiques pour mes batteries. Et du coup, j'en ai profité, parce que j'étais là-bas, pour récupérer du câble solaire. Selon les marques, il est un peu différent en termes de couleur et d'aspect. Mais enfin, globalement, c'est la même chose. Je me prends un petit coup de stress, là. Alors je le partage avec vous. En fait là on est quoi là? On est le 15 novembre et en fait là il est 15h18 et le soleil vient de passer derrière cet arbre. C'est quand même un peu merde hein. Je ne pensais pas qu'il passait si bas en fait. J'avais coupé tous les pins qu'il y avait là en face là. Parce que bon j'avais conscience que ça me faisait d'ombre mais l'arbre là-bas il est chez le voisin et du coup je me demande si je ne vais pas demander au voisin s'il peut pas aller le couper. À mon avis, il sera jamais d'accord, mais je peux essayer au moins. Bon, on verra. Ça, c'est un problème pour plus tard. On verra. Ciao. Un problème pour plus tard. Effectivement, c'est un vrai problème et un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur ce point. Là, on est le 15 novembre, c'est-à-dire que le soleil n'est pas encore à son point le plus bas. Hein. Le point le plus bas, je crois que c'est le solstice d'hiver. C'est le 20, 21, 22, je sais plus, décembre, un truc comme ça. Et en fait, en avançant dans le projet, en fait, chaque jour, je voyais le soleil passer un peu plus bas. Et ça m'inquiétait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est en route. J'attends un petit peu avant de vous faire un retour là-dessus. Mais il est à noter que le nombre d'heures dans la journée où je suis pleinement ensoleillé, il est relativement limité et il est surtout beaucoup plus limité que ce que j'avais imaginé. Il existe des applications gratuites que vous pouvez mettre sur votre téléphone portable. Là, je vous en affiche une, celle que j'ai téléchargée, qui fonctionne a priori bien, qui vous permettent de vous mettre en lieu et place de l'endroit où vous voulez savoir où le soleil passe et qui vous permet d'avoir une idée du passage du soleil en fonction de la période, en fonction des dates. On peut tout paramétrer. C'est plutôt bien fait et à mon avis essentiel si on veut se lancer sur un projet photovoltaïque. Donc, si vous avez un projet, faites-moi plaisir, téléchargez l'application. Le petit canard, il est 18h. Ok. Vous en connaissez beaucoup des fournisseurs qui, quand ils sortent du bureau à 17h30, voire à 18h, viennent sur le chantier pour faire une petite formation comment utiliser un vrai coffret à connecteur MC4. Oui, parce que nous, on est sous-équipés, hein. Mais Guillaume, il est venu nous faire la démonstration. Alors, c'est assez incroyable, hein. C'est un coffret magnifique, c'est moins qu'on puisse dire. Et ça va jusque dans le détail de, regardez bien, le couple de serrage des fiches MC4. Dans les règles de l'art, Guillaume va nous montrer. En fait, il y a une clé dynamométrique exprès pour ça. Et quand elle clique, c'est bon? Ouais. Guillaume. C'est incroyable tout ce qu'il faut avoir. Ça, c'est quoi? C'est genre pas obligatoire, mais fortement recommandé? Oui. Ou obligatoire? Oui. Ah, c'est obligatoire. C'est des produits, ça, il faut imaginer qu'on fait une installation qui va durer 30 ans. Ouais. Donc comme ça, on n'y revient pas. Okay. Et là, il faut que ça soit étanche. L'eau, elle ne peut pas rentrer dedans. C'est parce qu'il va y avoir de la tension là. Okay. Bon, heureusement que Guillaume est passé. En tout cas, un grand merci Guillaume encore. Oh, pas de problème. Fini la formation, peut-être qu'on vous fera une petite formation. Si on investit, je vous tiens au jus. Ciao. Ah, mes petits canards, c'est pas de tout repos. Hein. Le vent s'est levé dans la nuit et du coup, je me suis fait un coup de stress. Je me suis dit, est-ce que les panneaux sont suffisamment arrimés? Bon, j'en sais rien, à vrai dire. Mais dans le doute, je remets des sangles. Je préfère pas prendre de risques. Allez, ciao. Petit canard, c'est pas une journée idéale. Hein. On a du vent, donc on va commencer à mettre les panneaux sur les ossature avec Vincent. Pas un temps idéal, mais on va quand même tâcher d'avancer un petit peu parce que là, on a quelques heures dans l'après-midi et puis on finira notre jour. C'est parti.
Ça, c'est un exemple type qui est bien pour comprendre. Là, on a 5 panneaux photovoltaïques sur ce string-là. On voit que là, j'ai un câble solaire, d'accord, 6 mm², il est noir. Donc ça sera le moins. Je l'ai amené au dernier panneau. Et le connecteur rouge, alors parfois ils sont rouges, parfois c'est des noirs liserés rouges, d'accord? Bien lui, il reste au premier panneau photovoltaïque. Et donc l'idée, c'est qu'on va arriver là, dans ce panneau-là, on va se brancher sur le plus. Le moins sera branché sur le plus, puis le plus sera branché sur le moins, puis le moins sera branché. Ensuite, il n'y a plus qu'à respecter la polarité pour finir par brancher le moins. Ça, à ce moment-là, mes petits canards, c'est le moment le plus satisfaisant, vous savez. C'est comme ces chantiers, par exemple, de plaques de plâtre, où pendant des journées entières, on fait de l'ossature, on met de l'isolant, et en fait, on finit la journée, on se dit qu'on n'a pas fait grand-chose. Et le dernier jour du chantier, on pose les plaques. Et ben, le soir de cette journée-là, on est super content, super satisfait. Ces quelques jours, là, parce qu'on l'a fait en plusieurs étapes, où on a posé les panneaux, et bien, ça a été une grande joie, parce qu'en fait, tout de suite, visuellement, il y a quelque chose qui se passe sur votre chantier. Et donc, ça remonte un peu le moral, ça réchauffe le cœur parce que, encore une fois, je vous l'ai dit dans l'épisode 1, eh bien, c'était fastidieux, très fastidieux même, de faire toute l'ossature de tout mon toit pour tous ces panneaux. Alors, j'en ai mis beaucoup, certes. Mais enfin, voilà, je tenais à le dire, c'était pas forcément la partie la plus sexy de ce projet. Je suis passé un peu vite dessus, mais vous l'avez peut-être aperçu, j'ai tiré un cordeau entre le premier panneau et le dernier pour donner l'axe de pose de l'ensemble des panneaux. Finalement, c'est ça la bonne méthode. J'en ai un peu parlé dans l'épisode 1, mais surtout, vous allez l'apercevoir tout à l'heure. Vous inquiétez pas, vous allez voir des images de ça. Mais voilà, comme je suis passé un peu vite dessus, je préfère vous le dire. Du moins, c'est mon avis, je suis pas spécialiste, hein, rappelez-vous. Recouper les rails, mettre les bouchons, tout ça, on le fera un autre jour. C'est pas le jour aujourd'hui. Le petit canard, terminé. Premier string, 5 panneaux. Donc ça, en fait, c'est le string numéro 3 dans mon installation. C'est un string qui sera simplement raccordé à un chargeur. Il ne va pas passer par l'onduleur hybride, celui-là. Ça va être un petit chargeur à 3 sous et qui va charger mes batteries. Voilà, la suite au prochain épisode. Mes petits canards, normalement, c'est le jour J avec Vincent. Aujourd'hui, on s'est pris une journée pour poser tous les panneaux qui restent à poser. Je me pose une question. Comment ils font les professionnels du photovoltaïque quand les toitures sont mouillées comme ça là? Moi ça me semble être un peu dangereux quand même. Et donc du coup je veux pas qu'on monte sur le toit. Mais du coup je me demande comment ils font les mecs qui font que ça. En hiver en fait tous les matins tu attends 10h30, 11h pour monter sur le toit quoi. Bon peut-être que chez moi c'est humide aussi, j'en sais rien. On va un peu bouineux au rez-de-chaussée là, on va avancer les câblages et puis on y revient tout à l'heure. Bonne journée. Mes petits canards, c'est parti pour le string de 12 panneaux. Voilà. Là, il va pas être trop difficile à faire contrairement au dernier qu'on se garde pour la fin là, parce que c'est en train de sécher en bas la toiture. Celui-là il va être assez simple, on part de là, on démarre là, hop on va au bout, on monte à la rangée du dessus et on vient terminer ici. Donc pour ça je commence un peu à vous montrer là rapidement. Là Vincent est en train de préparer le câble moins de ce string, d'accord? Celui-là c'est le câble noir en fait. Et le câble rouge, il est ici. Alors en réalité, c'est un noir avec un liseré rouge, d'accord? Lui, pour éviter la boucle, eh bien, il va là-bas au bout, il monte sur la rangée du dessus et il revient ici, là, contre le rail. Et il se termine là. Et il sera raccordé ici au dernier panneau sur le plus. Il faut quand même bien faire attention à une chose, c'est que au niveau des fiches MC4, eh bien, le plus, le moins, il ne faut pas trop s'y fier. En réalité, par exemple, il y a un standard, c'est-à-dire que sur les fiches d'ailleurs, il y a un plus et il y a un moins. Ça donne une idée. Mais en réalité, quand vous sortez d'un panneau par exemple, la fiche, c'est bien la fiche plus qui est mise sur le panneau. Mais du coup, pour pouvoir raccorder le panneau, en tout cas le pôle plus de votre panneau, vous allez devoir mettre une fiche moins. Donc de temps en temps, ça dépend en fait dans quel sens arrive le courant. Mais de temps en temps, il est à noter que on fait l'inverse. Donc le mieux, c'est d'y aller pas à pas. Et à chaque fois, se reposer la question, là je suis quel pôle, j'ai tel type de fiche MC4 d'un côté, je mets telle autre fiche MC4 de l'autre et vous n'aurez pas de difficulté. Enfin, du moins c'est comme ça que nous on fait depuis le départ. Alors peut-être qu'au bout d'un moment on prend des automatismes. Ça va pas changer le monde en tout cas. Pour illustrer, là je suis au dos de mon panneau, d'accord? Ici, là, on voit que c'est le plus du panneau. Le plus du panneau, là, c'est respecté, c'est-à-dire que cette fiche MC4, c'est bien une fiche plus. Donc toi, Vincent, tu dois mettre celle-là. Alors que si on regarde sur la fiche MC4, il est noté moins ici, d'accord? Attention avec mâle-femelle, hein. Ça, évitez de l'appeler femelle parce que le petit embout métallique qui est à l'intérieur, c'est plutôt un embout mâle, d'accord? Donc, bon, bref, c'est un bazar. Allez, on met cette fiche ensemble. Donc la petite douille pour serrer le presse et toupe. Ouais, ça t'es pas obligé d'enlever. Ça, je suis pas obligé d'enlever? Non. Bon, on n'est pas obligé de l'enlever.
c'est pas grave, je le mets là comme ça, c'est clair. Je mets le bon embout dedans. Alors 6 mm carrés, je me mets ici, là, je suis tout au bout. Voilà, je mets l'embout sur la pince. Je la serre pas vraiment, mais il me tient l'embout. Et là, je viens mettre tous les brins à l'intérieur de la cosse. On fait attention d'être sûr d'avoir tous les brins, hein, sinon c'est la cata. Voilà. Je vérifie que j'ai bien tous les brins, ouais, je vérifie que je déborde pas trop. Et là, j'ai plus qu'à serrer. Arrivé au couple, la pince elle se réouvre. Et là, regardez mon sertissage. Il est bien, je déborde peut-être un petit peu trop, mais ça va aller, ça le fait encore. Là. Alors ensuite, cette prise, il faut bien veiller à ce que quand vous rentrez comme ça l'embout à l'intérieur, vous entendiez le petit clic. Voilà, à partir du moment où j'ai entendu le petit clip, je sais que je suis à la bonne profondeur. Ça serait dramatique que les surfaces de contact à l'intérieur soient restées en retrait, hein, parce que du coup vous perdez de la surface de contact, ça peut être dangereux. Ensuite, cette douille, elle vient se serrer. On la rapproche à la main. Et si on veut bien faire les choses, c'est un kit, je vous mets la photo là. C'est vraiment un truc de pro, donc merci beaucoup encore à HAC H2C. Donc ça c'est quoi? C'est en fait une clé dynamométrique qui est parfaitement au couple de serrage pour le presse-étoupe de ma fiche MC4. Donc je me mets là comme ça. Je la bloque ici. Et là je vais venir serrer. Et quand je vais arriver au bon couple de serrage, eh bien elle va se débrayer toute seule. Voilà, c'est bon. Et là, je suis serré, et là, je suis parfaitement étanche, évidemment. La marque de ça, c'est Stobli. C'est une marque suisse, c'est du matériel de très très haute qualité. Voilà, notre premier panneau, il est prêt à être posé, c'est parti. Ah putain que c'est dur la vie, c'est dur. Déjà, j'ai un problème, donc je marronne. En plus, je viens de vous l'expliquer, et mon téléphone ne filmait pas, j'avais pas appuyé sur le bouton. Bon, grosse galère, j'ai cassé une tuile parce que je suis gros et gras. Voilà, je me dégoûte moi-même. Je marchais sur cette tuile, du coup j'ai cassé le petit bout de tuile qui est là, qui est dans ma main. Et donc du coup ça fait perdre une bonne heure, enfin 45 minutes peut-être. Il faut qu'on aille prendre des tuiles, il faut qu'on la change. Pour la changer, il faut déposer le rail, déposer les TR qui raccordent les rails. Enfin bref, l'enfer sur terre. Voilà. Donc on reprend ça et on reprend. Ciao. Ah c'est réparé, bon. Le moral a pris un coup mais c'est pas grave. On continue. On n'oublie pas une chose importante, hein, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'oublie après ce que je dis, ce que je redis. On n'oublie pas les petites griffes pour la mise à la terre des cadres en aluminium des panneaux. D'accord, indispensable parce que l'inspecteur du consuel, lui, il n'oubliera pas de vérifier. Donc ça, on la glisse dessous, là, sous le plat du panneau. Et cette petite griffe K2, eh bien, elle vient se clipper exactement dans l'empreinte du rail. Voilà. Vas-y, soulève. On la place ici. On la clip dans le rail, voilà. Et ensuite le panneau vient se poser dessus. Il y a des petites dents bien saillantes qui vont percer la peinture du cadre du panneau. Et ça mettra à la terre votre cadre alu. Voilà, ça comme ça. Là t'as mis la... Ouais, faut que tu montes. Faut que je monte. Pas mal. Bien là? Je vois pas très bien mais... Attends. Aïe. Ouh. Voilà, là le petit cordeau, un petit écart là pour que le cordeau soit à quelques millimètres du panneau, d'accord, et on respecte ces petits espaces. Voilà, je suis bien. Impeccable. Et là, on n'a plus qu'à serrer. Alors là, je fais un pré-serrage, comme il y a le panneau qui va venir à côté. Voilà, il existe des clés dynamométriques pour faire ça. La réalité, c'est qu'il ne faut pas serrer très fort. Voilà. Ça, c'est OK, et je vais installer la tâche qui vient juste au-dessus. C'est parti. Le plus de ce panneau du coup dans le moins de ce panneau. Et on continue. Petit point d'étape mes petits canards. Bon ça va, là une fois qu'on est parti, après ça déroule quand même. On se disait bon ça va, ça c'est pas la partie la plus longue. Voilà, bon à part la petite tuile, et c'est le cas de le dire. Et le mot est bien trouvé, qui nous est arrivé tout à l'heure. Du coup vous avez vu, j'évite d'aller dans cette zone là parce que moi et mon bide, c'est pas copain avec les crochets pour les tuiles mécaniques. Allez, on continue. Ah, mes petits canards, on est contents les gars, ça. On arrive, en fait, au final, on est parti du bout parce que sinon c'était compliqué. Donc ça veut dire qu'on part du dernier panneau en plus et du premier panneau en moins. Donc arrivé ici, on se retrouve avec deux strings de 6 que l'on va raccorder entre eux, non plus en latéral mais en vertical. Donc ça, t'arrives jusqu'à moi là ou quoi? Ouais. Attends, je prends. On a juste le bon nombre de tâches en fait. Hein.
Oh, c'est cool. Hein. Plaisir de voir ça. On est à peu près bien là ou pas? Non, il faut que je... Attends, on va le faire à l'œil. Vas-y, descends. Petit bien appuyé là-bas, ouais. Encore un tout petit peu. Hop, c'est bon. Ouais, vendu. Vas-y, boulonne, boulonne. Bon, pour mettre des panneaux sur les toits, il faut éviter les bonhommes de 130 kg. Je crois que c'est mieux. C'est pour ça que tu manges des galettes de riz le matin? C'est pour ça, ouais. Mais apparemment, ça, c'était pas suffisant. Et ça, c'est les crochets d'arrêt. Mes petits canards, dernier serrage du dernier panneau photovoltaïque de toute l'installation. Je suis quand même content d'avoir fini maintenant. Aujourd'hui, on a mis 24 panneaux photovoltaïques. Posés, boulonnés, raccordés, réglés au cordeau et aux petits oignons. Ciao! Les petits canards, grosse journée. Et non sans mal. On a posé 12 panneaux photovoltaïques là-haut. D'accord? Les 5 là-bas derrière Vincent, ils étaient déjà posés la dernière fois. On en a posé 8 ici et 6 ici. Ça commence à faire, non? Vincent, il vient de me dire, là, en vrai, on n'y retourne plus jamais ici. Et oui, il a raison. À part effectivement, comme il me l'a dit, pour pouvoir mettre un petit coup de nettoyage de temps en temps, si nécessaire. Les brosser un petit peu pour optimiser, quoi. Mais bon, c'est cool. Hein. C'est cool. Cette toiture, on a un peu souffert ce matin parce que c'est une toiture en tube mécanique. C'est merdique, c'est merdique, c'est merdique. J'ai notamment cassé des tuiles en marchant dessus. Pour l'instant, j'ai pas recoupé les rails sur les côtés. J'ai pas fait une installation aux petits oignons en nickel parce que je sais pas trop si ça n'a pas évolué tout ça en fait. Hein. Je suis un peu à l'aveugle en termes de production et de puissance. Je garde un peu de marge. Enfin, rien n'est complètement figé. On y reviendra. Bon, maintenant, il reste toute la partie intérieure. À très vite pour ça. Bye. Seb, est-ce que tu crois que cette base-là, ça pourrait me servir de support d'étagère pour mes batteries? Tu vois, c'est en acier. Et en fait, l'espace qu'il y a entre les étages, bah, je peux tout à fait les raccourcir si je veux, pour les mettre pile poil à la hauteur que je veux. Et là, je vais prendre la mesure, mais ça semble faire un bon 120 de large en intérieur utile. Je vais prendre la mesure. Si jamais tu penses que ça peut être une bonne idée, c'est dans les Alpes que j'ai ça. Attends, je le redescends. Merci. Le petit canard, la moitié d'une matinée, d'une grosse matinée même, je dirais, pour débarrasser cet endroit que vous voyez derrière moi, qui est au sous-sol de mon habitation. Et en fait, c'est ici que je vais installer tout ce qui est technique concernant mon photovoltaïque. Pour tout dire, j'ai beaucoup hésité entre l'installer ici, notamment pour la partie batterie évidemment, et fabriquer un petit abri là, ici à l'extérieur, pour tout loger à l'extérieur de mon bâtiment. Et puis tourner vire, et je me suis dit que j'allais faire comme ça, au moins dans un premier temps, ce qui ne m'empêchera pas un jour, pourquoi pas, de basculer toutes les batteries qui sont ici, là, en partie basse, à l'extérieur de l'habitation. Si toutefois dans le temps et à l'avenir, eh bien, on entend parler de problèmes concernant les batteries LFP, ce dont je doute, mais bon, on sait jamais. Si disons que les accidents deviennent de plus en plus courants, au fur et à mesure que les gens s'équipent, eh bien, je prendrai cette décision. Et ce ne sera pas trop compliqué techniquement, parce qu'en réalité, les longueurs de câble me permettront de mettre les batteries à l'extérieur, et voilà. Et deuxième point, j'ai encore beaucoup d'inconnus, mais je découvre, donc patientez si vous voulez que je vous donne les réponses. Encore que je ne sais pas si je les aurai un jour parce que c'est très flou. La question du local batterie, elle est évoquée dans la norme, mais je trouve tout et son contraire. Donc pour l'instant, je ne suis pas à un stade de recherche où je sais vous dire. Il est peut-être probable qu'il soit exigé, compte tenu de la capacité de mon stockage, que je fasse un petit local fermé et qui pour le coup devrait être coupe-feu 1 heure, 2 heures, je sais pas encore. Et donc du coup je me dis qu'ici potentiellement là je monte 2 murs et puis peut-être que j'atteins le degré de coupe-feu avec une porte coupe-feu qui serait nécessaire. Bon voilà. Pour l'instant j'en sais rien donc je vous en dis pas plus mais je vous donne rendez-vous très vite. Je finis de tout nettoyer et ensuite vous allez me voir en accéléré, commencer un peu à réfléchir à enlever des tuyaux qui servent plus à rien là, et commencer peut-être à placer un tableau de récup. Vous allez voir. Ciao. Là sur ce mur je vais installer des planches de bois pour pouvoir avoir en fait une base sur le mur hyper facile pour venir me fixer. Donc je vais installer des planches de bois et il se trouve que j'en ai de la récup de chantier, hein, vous me connaissez. Et donc je vais installer le bois là, vous allez me voir en accéléré faire tout de suite, c'est parti.
Alors bienvenue dans mon sous-sol, la sous-sol de mon habitation, qui est une partie non chauffée de mon habitation. Néanmoins, la température y est plutôt tempérée. En plein hiver, là je suis au dur de l'hiver, même si on est dans le sud, et je suis environ entre 10 et 14 degrés selon les jours, donc ça me semble pas mal pour les batteries. Ouais, tu peux rallumer le jus en bas, s'il te plaît? PC et éclairage. Merci. Voilà, là je viens d'installer, enfin de déplacer en fait l'interrupteur prise qu'il y avait là, je les ai déplacés ici, tac tac tac. Là j'ai prévu un petit raccordement d'une autre alim qui arrivait là, bon, que j'avais tiré en provisoire il y a 5 ou 6 ans. Remarquez mon côté ras d'égout récup, hein. On a du vieux Céliane, notamment avec une plaque argentée là. Cette plaque elle doit valoir au moins 10 balles. En fait je l'avais récupérée sur un chantier, je sais pas d'où ça vient ça. Bon, du coup, j'ai une plaque argentée dans mon garage. Voilà. Mais par contre, j'ai quand même les interrupteurs et la prise blanche. Hein. Pas exagéré. Hein. Pas exagéré. Bon, voilà. Donc, la lumière va revenir dans pas longtemps. Du moins, normalement. Et là, je vais installer la planche pour de bon. Vous voyez, ça, ce genre de petit truc là, ça vous fait vite perdre 3/4 d'heure que vous n'aviez pas du tout envie de perdre avec ça. Enfin bon, c'est comme ça. Elle est là, la lumière. Allez, ça y est. Enfin, on y voit quelque chose. C'est parti. Alors je crois que la température idéale pour des batteries LFP telles que celles que vous allez me voir fabriquer dans pas longtemps, eh bien c'est plutôt au-dessus de 15 degrés je crois. Mais je crois que le plus grave c'est de recharger les batteries par temps très froid. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais recharger ce type de batterie quand on s'approche de 0 degré, du moins de ce que je crois savoir. Pour faire clair avec la température, je pense que j'aurai plus de problèmes en été par rapport à la surchauffe, ça Sébastien a attiré mon attention là-dessus, que l'hiver, du moins c'est ce que je pressens à ce stade du projet. Je vous dirai si ça évolue avec le temps ou les années, parce que je compte faire des retours réguliers sur ce projet-là. En tout cas, en été, il semble obligatoire que j'installe une ventilation mécanique dans cette partie-là du sous-sol, pour être sûr que mon onduleur, mon chargeur ne monte pas trop en température, parce que je pense que la puissance de frappe que j'ai mis, comme Seb dirait, sur mon toit, en été, ça va tellement produire qu'il va falloir faire attention. Mes petits canards, fin d'après-midi, voilà. Mon plan de travail, je ne l'ai pas fixé, hein, parce que pour l'instant, je veux qu'il soit amovible. Donc, en fait, il pourra s'enlever tout seul, pas de problème. Là, voilà, j'ai ma base pour mon installation photovoltaïque. Bon, là, ce sera l'espace batterie. C'est pour cette raison que le plan de travail n'est pas fixé. Enfin, normalement, il n'est pas fixé. Ah, ben si, j'ai mis juste une vis pour le tenir tout à l'heure. Bon, voilà, ça donne ça. C'est du bois de récup, hein, donc... soyez indulgents, même la petite baguette là, le petit profilé, c'est pareil, un petit bois de récup que j'ai démonté sur un chantier. Et plutôt que de le jeter, je l'ai gardé. Il n'y a plus qu'à, normalement demain je vais encore un peu bosser ici. Je sais pas si je bosse ici ou... Ah, si mon voisin est dispo, peut-être que je vais lui demander de l'aide pour un petit truc. Et dans ce cas-là, je vais vous présenter un des appareils, on va dire majeurs de mon installation photovoltaïque. Ça sera demain. Mais c'est tout de suite pour vous. Encore merci de votre intérêt et je vous dis à bientôt. Mes petits canards, présentation. On est lundi, c'est férié aujourd'hui, donc j'en profite, je continue. Voici mon onduleur, c'est un onduleur DAE. Le modèle, c'est celui-là, Sun 12K SG04 LP3. Ne vous inquiétez pas, toutes les références et éventuellement les liens, quand ils sont disponibles, du matériel que j'ai choisi et que je vais poser dans cette série de vidéos, eh bien vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Donc pas besoin de prendre un papier et un stylo pour noter, vous aurez tout en description. On va l'ouvrir, non pas que je compte le poser aujourd'hui, encore que peut-être, mais surtout je veux me rendre compte de l'encombrement, de la dimension, pour un peu préparer mon schéma d'implantation, on va dire. C'est parti pour la découverte de cet onduleur. Là je pense que c'est la platine support. Sonde, à mon avis c'est une sonde de température, un câble RJ45. Module de com, je pense que c'est pour le Wi-Fi. Pince ampère-métrique. Il y en a 3, normal, je suis en triphasé. Et voilà le bébé. Alors moi j'ai besoin de ça, ça c'est pour m'endormir le soir, les prochains jours. Et voilà l'onduleur, il a 2 belles poignées. Il est très très lourd. C'est beau, hein? Je mesure tout ça, comme ça je sais à peu près où je vais. Et on en reparle très vite. Bye. Il fait 38 kg cet onduleur. 38 kg, c'est... Tout seul, c'est pas simple. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai un peu galéré. Ça, c'est le risque quand c'est très lourd comme ça, les équipements. Dans le transport, je pense qu'il a pris quand même un petit jetard.
Bon, ça c'est pas très grave, je pense. Et cette patte, c'est la patte de fixation. Et elle, pareil, elle est un peu cintrée. Bon, par chance, les ailettes n'ont pas été touchées. Donc je pense que c'est que de l'ordre esthétique. En tout cas, regardez comment c'est fait. Tout est fait pour être refroidi le mieux possible. Ici, on a 2 petits ventilos là qui viennent refroidir tout l'arrière, tous les changeurs à l'arrière de l'onduleur. Bon, je suis un peu contrarié que le carton ait pris un star, mais ça se voyait pas. Le carton n'avait pas l'air abîmé pourtant. Je pense que c'est pas très grave. Allez, je vais détordre la patte et je vais commencer à accrocher mon support au mur. Peut-être l'accrocher au mur, comme ça c'est fait. Et il traînera pas dans mon garage. Peut-être que c'est mieux comme ça. À tout à l'heure. Bon, après inspection précise, c'était que les carters en fait en aluminium, la carcasse en aluminium du délié qui avait pris un coup. Je pense que c'est pas très grave et en tout cas, j'ai pas fait de démarche pour le renvoyer au fournisseur. Provenance de l'onduleur, eBay. Alors concernant le choix du matériel, les marques, etc., même les endroits où je les ai achetés, eh bien, j'ai été très bien conseillé par Seb. Honnêtement, je regrette absolument rien. Il est simplement à noter qu'il existe beaucoup de marques, il y en a à peu près pour tous les budgets. Vous êtes nombreux dans les commentaires de la première vidéo à m'avoir parlé de Victron. Effectivement, Victron, ça a l'air d'être une super marque pour ce type d'utilisation. Mais dans mon cas, compte tenu du fait que j'étais en triphasé, ça a augmenté pas mal le budget et je suis pas encore milliardaire. Et accessoirement, eh bien, en énergie grise, j'étais moins bon avec le Victron. Bon, fabrication du meuble qui va recevoir mes batteries. J'ai tourné viré et au final, j'ai décidé de recycler un vieux rayonnage de chantier. C'est d'ailleurs mon poteau Jonathan, la boutique Outil Plus, vous vous souvenez? Il m'avait vendu des dizaines et des dizaines de mètres de ces rayonnages-là. Là, j'ai encore des modules ici. Et en fait, j'en ai récupéré un. Et je pense que c'est une bonne base, notamment pour une raison, c'est qu'en fait, potentiellement, si un jour je dois intervenir sur mes batteries, eh bien, le fait d'avoir ce type d'ossature qui s'imbriquent les unes dans les autres avec ces rallonges-là, va me permettre éventuellement de pouvoir, si on imagine un dépannage futur, soulever l'étagère du haut avec sa batterie pour pouvoir intervenir sur la batterie d'en bas. Ça restera, entre guillemets, démontable quelque part, par tranche, et donc c'est plutôt intéressant. Vous allez me voir en accéléré, là, les modifier sérieusement, hein. Je vais tout ajuster pour que ce soit les bonnes hauteurs pour moi, d'accord? Même chose, j'avais récupéré, ne me demandez pas où, des roulettes Ikea. Bon, elles m'ont l'air quand même assez solides. Parce que évidemment c'est un sujet, hein, il y a du poids. Je vais en mettre 5 en tout des roulettes. D'ailleurs là il y en a 4, je sais pas où est la 5e. Enfin je l'ai la 5e. Je vais en mettre 5 dessous, je pense que réparties, elles doivent prendre le poids sans problème. C'est vraiment du bricolage et c'est chronophage à ne pas négliger. Voilà. Après il y a plein d'autres options possibles. Hein. Là, ce que je suis en train de faire, je ne dis pas que c'est la bonne méthode. Je dis que c'est une méthode parmi tant d'autres. Et surtout c'est une méthode de ras d'égout. Ça me permet de recycler des choses que j'ai déjà et ça c'est plutôt cool. Allez c'est parti. Alors, je suis pas mécontent de mon choix, mais si c'était à refaire, je préfère vous le dire, la section des tubes en acier qui composent ce meuble, ben, au final, je me dis qu'elle était peut-être un petit peu limite. Voilà où on en était, sauf que j'ai mangé, j'ai fait une petite sieste, hein, m'en voulez pas. Et donc, voilà, ça c'est ma base. Donc, si un jour j'ai besoin d'intervenir sur la rangée haute de batterie, eh bien, j'ai qu'à soulever cette partie-là qui se défait donc de mon meuble et je peux éventuellement la sortir pour pouvoir travailler sur la première. Enfin voilà, bon, vous aurez compris l'idée. Avec ce rayonnage, j'avais ce genre de feuilles cartonnées qui sont en fait pile poil à la taille de mon meuble, enfin en ajustant un peu les choses quoi. Et donc du coup, je vais me servir de ça comme gabarit pour découper dans mes planches de récup que j'ai là-bas 2 plateaux dignes de ce nom qui vont accueillir mes cellules LFP. Donc c'est parti pour faire l'accéléré de ça. En fait, faut pas sous-estimer le poids que font les batteries. Hein. C'est colossal. Voilà, terminé. En tout cas, l'idée pour ceux qui voudront faire ce type de projet, l'idée de faire un meuble qui soit sur roulette, je pense que c'est intéressant pour la maintenance, pour l'entretien, pour les futurs dépannages. Parce qu'en fait, à moins de prévoir beaucoup d'espace entre chaque batterie, eh bien, il vaut mieux avoir l'occasion de pouvoir travailler dessus facilement. Voilà, bon, évidemment, c'est pas terminé. Hein. Ça, c'est que ma base. Après, il y aura des rebords, il y aura tout un tas d'accessoires pour serrer mes cellules. Mais voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Allez, je finis la journée. Vous m'avez vu en accéléré tout à l'heure. D'abord vouloir mettre des chevilles et des vis, en fait c'était une mauvaise idée. Et donc j'ai pris le parti ensuite de faire un scellement chimique. J'ai fait un scellement chimique parce que ça tenait pas. Les agglos étaient... Les trous dans les agglos étaient pas fiables, je ne les ai pas sentis. J'ai préféré ne pas partir là-dessus. Et donc du coup, je vais mettre des boulons. 2 boulons. Et des rondelles, pardi. Des rondelles, on n'oublie pas les rondelles. Est-ce que je vais y arriver tout seul? C'est loin d'être sûr. Parce que c'est vraiment très lourd. Et encore, je vais bien essayer. Oh putain. C'est vraiment très lourd. C'est vraiment très lourd.
Ma stock quand même. Hein. C'est un beau bébé ça hein, quand même. Hein. J'ai privilégié l'espace au-dessus pour le refroidissement, la ventilation. Même si je vais surventiler cet espace, à mon avis. Bon, j'attends de voir un peu comment ça chauffe, mais à mon avis, je vais prévoir une surventilation. Bon voilà, et ça c'est mon meuble qui servira aux batteries. Les petites rousettes, elles ont des freins, donc ça me permettra de le bloquer. Et j'ai tout fait 2 cm en retrait pour que éventuellement je puisse mettre des portes là. Enfin, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je pense qu'il faudra quand même une protection mécanique pour pas que les enfants aillent jeter des clés à molette dans mes batteries. C'est jamais, si ça leur passe par la tête. Voilà, j'espérais avoir le temps de mettre de préparer le tableau électrique et de le mettre là, mais j'ai pas le temps. Donc terminé pour ce week-end. On reprend le boulot demain matin et je vous dis à très vite parce qu'on y revient dans pas longtemps. Ciao. Mes petits canards, chez Altema, chute de zinc. Je vais fabriquer un petit toit pour mes disconnecteurs solaires, pour mes strings, vous vous souvenez? Comme ça, ils seront un peu protégés. Feuille de zinc, plieuse manuelle d'atelier, c'est parti. Alors ces disconnecteurs en façade de mon installation, donc c'est sur ma façade, j'ai installé 3 disconnecteurs qui me permettent en fait de couper sans avoir à rentrer dans le bâtiment la production des strings photovoltaïques sur mon toit. On l'a pas filmé avec Vincent, donc vous les avez vus apparaître dans la vidéo à un moment donné. Bon, il y a pas vraiment grand chose à savoir en ce qui concerne la pose de cela, si ce n'est que les prévoir, c'est une petite sécurité de plus, une sorte de sécurité pompier par exemple. On peut couper depuis l'extérieur la production. Le reste à la maison. Ciao. Mes petits canards, on reprend le chantier avec Vincent du photovoltaïque. Là maintenant, on va se concentrer à la partie qui est en bas. Ça, c'est un tableau électrique récupéré sur le chantier. Il est là pour sa partie façade et il est là pour sa partie courante. Là, on va faire en sorte de le placer donc contre ce mur avec un petit morceau de goulotte en dessous, un petit morceau de goulotte au-dessus. Et il y aura une goulotte qui fera le côté ici, là, pour avoir plusieurs points d'entrée dans ce coffret, en sachant que on sépare toujours dans la partie coffret électrique la partie DC de la partie AC. L'usage très souvent sur les chantiers, c'est de mettre 2 tableaux distincts, un tableau DC, un tableau AC, et ça permet d'être conforme aux normes. Comme toujours, je vais un peu exagérer, parce que moi j'ai un grand tableau. Et bon, celui-là, il est bien parce que je ne l'ai pas payé. Vous voyez ce que je veux dire? Ras d'égout un jour, ras d'égout toujours. Bon, bref. La norme dit que si les 2 parties DC et AC sont séparées physiquement, eh bien, c'est autorisé. Donc, enfin, du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Mais enfin, voilà. J'en suis là à ce stade de la réflexion. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la rangée du milieu, je ne vais pas l'utiliser et je vais fabriquer un obturateur mécanique entre les 2 parties AC-DC. Et je pense que l'inspecteur du consuel ne me dira rien. En tout cas, je pense que je serai aux normes. Donc là, on s'apprête à faire ça, mais avant de le poser, on va préparer un peu le tableau pour que ça soit facile ensuite de faire rentrer dedans tous les conducteurs. C'est parti. J'en prends large. Hein. En fait, tu vas repasser là-dedans, oui, faire un trou là et ressortir les 3. Voilà. Alors j'ai dit inspecteur du consuel tout à l'heure. Attention, soyons bien clairs, j'ai pas du tout besoin d'une inspection du consuel sur mon installation. Mais mon idée c'était peut-être de dire à la fin de l'installation, je vais peut-être le faire venir si j'ai encore l'énergie, juste pour rigoler, pour voir ce qu'il me dit le gars. J'avais idée de le faire venir comme si je le faisais venir sur une installation classique, hein, une installation tout à fait normale, sans stockage peut-être, enfin bref, et de voir sa réaction. Les petits canards, est-ce qu'on a bien travaillé avec Vincent? Vérification de la polarité, ok? Je suis bien sur off, alors là on rigole plus là je rigole pas, là on fait très attention parce que le courant qui arrive ici c'est du courant que l'on ne maîtrise pas, d'accord? C'est le soleil qui le maîtrise et c'est pas nous. Donc là l'idée c'est de vérifier la polarité des câblages qu'on a fait là-haut. Lui je l'actionne, je suis sur 1, je me mets en courant continu évidemment, je vais me mettre en 600 volts pour commencer, et là je viens dans le plus ici et le moins là. Et voilà ça. 453 volts. Et là, je suis bon en termes de polarité puisqu'il ne m'affiche pas une valeur négative. En revanche, si je me mets là, il m'affiche une valeur négative. Donc, j'ai bien respecté le plus et le moins. On est bon de ce côté-là. Celui-là, plus. Alors, celui-là, on le coupe. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. On est bon aussi. 531. Là, ça envoie du pâté. Hein. C'est le dernier. Et le dernier, c'est le tout petit. C'est le 3. Plus, moins, 190 volts. Ça, c'est bon, ça. Allez, ciao. Ce que vous me voyez faire là en accéléré, c'est la séparation, donc AC/DC dans mon tableau électrique. Je l'ai fait en bois. Quand j'ai partagé ça sur Instagram, certains m'ont dit, tu n'aurais pas dû la faire en bois. C'est vrai, avec du recul peut-être, j'en sais rien à vrai dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais bon, voilà. C'est comme ça maintenant. Voilà, séparation AC/DC de mon tableau de récup.
Planche de bois, j'ai fermé la rangée du milieu. Et là, je me retrouve avec 2 rangées de 23 modules. Je pense que ce sera largement suffisant. Pendant ce temps-là, Vincent est en train de mettre les fiches MC4 là, ici. Sur les sectionneurs, string 1, string 2, string 3. Évidemment, les sectionneurs sont coupés parce que pour l'instant, on n'est pas encore accordé au tableau. Ça, c'est ma goulotte courant continu. Celle-là de goulotte, elle sera donc en permanence alimentée. Donc, il y aura des petites étiquettes dessus pour signaler le fait que c'est du courant continu et que c'est en permanence alimenté. Là, Vincent, il s'apprête à la refermer, cette goulotte. Normalement, on n'y revient pas. Les petits canards, je vous le dis et je vous le redis, hein, je partage mon expérience et ce chantier. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Donc, je le fais à ma sauce en prenant le plus de précautions possible. Mais tenez-en compte. Alors, petite étape importante. Mais ça, on le verra plus sur des plans de câblage, d'accord? Là, j'ai 2 câbles en 5G 10 carrés. Ce sont des gros câbles. Alors, celui-là, je l'avais en stock, c'est un câble rigide en 5-10 carrés. Ça, c'est un câble souple, qui du coup est beaucoup plus gros, parce qu'il est souple, parce que le câble souple, c'est plus gros, c'est comme ça. Et celui-là, j'ai dû l'acheter à la câblerie, parce que je ne l'avais pas en stock. Donc, c'est pas grave. Il y en a un pour lequel il est à noter que je vais un peu moins m'embêter à câbler, et l'autre un peu plus, parce que c'est du rigide, mais bon. Moi, tous les jours, j'utilise du rigide. Franchement, ça ne me dérange pas trop. Et il t'a noté que dans la culture du photovoltaïque, on utilise beaucoup le souple, apparemment. Voilà. Et donc, du coup, bref, vous nous voyez, ou vous nous avez vu, ou vous allez voir en accéléré. On a placé des tubes héros, là, un petit peu partout dans le sous-sol, pour pouvoir faire naviguer ces câbles. En sachant que, en fait, dans mon habitation, à côté de mon tableau électrique, au plus près de là où on vit, en fait, je vais mettre un inverseur de source pour que le jour où il y a un problème, n'importe quel problème, eh bien, potentiellement, on puisse, avec une seule manipulation ou presque, basculer de mon photovoltaïque vers le réseau. Voilà. Et donc, du coup, pour ça, j'ai besoin de faire une boucle, et donc un aller et un retour avec du câble dimensionné par rapport à la puissance que je suis supposé tirer sur ces longueurs-là. Voilà. Donc là, on fait passer les câbles. Ça, c'est du travail électricien, pas vraiment un grand intérêt. Ce qui sera intéressant, c'est que vous comprenez bien les schémas électriques que je vous montrerai à la fin de la vidéo ou dans le prochain épisode, je ne sais pas encore. Ciao! Autre chose, ne me demandez pas à moi, s'il vous plaît, soyez sympa, de vous faire un topo sur l'aspect juridique, réglementaire, législation, autorisation pour ce type de projet. Vous trouverez tout un tas de vidéos sur YouTube qui vous expliquent toutes les règles, les jolies règles à respecter en vigueur. Et moi, je suis, 1, pas du tout spécialiste du sujet. 2, c'est un sujet qui me dégoûte tellement que je ne pourrais pas vous faire un retour là-dessus. Je suis absolument désolé. Soyez compréhensifs. Merci beaucoup. Cependant, il est à noter une chose, c'est que dans mon activité professionnelle, il y a fort à parier que je me mette à proposer ce type d'installation, en tout cas du photovoltaïque, à mes clients dans les prochains mois et a priori en 2025. Parce que je suis en train de faire les démarches pour. Donc dans ce contexte-là, il est fort probable que je fasse d'autres vidéos YouTube d'installation photovoltaïque dites classiques chez des clients et dans lesquelles là, je pourrais vous partager un petit peu des expériences ou des informations sur ce sujet-là. Mais pour cette série de vidéos, je suis dans un mode, et j'espère que vous le comprendrez, qui consiste à me faire mon installation chez moi et je veux que personne m'emmerde avec ça. Voilà. Je suis un peu agressif sur ce sujet-là, mais en fait, c'est un sujet qui me tend naturellement. Le petit canard, là, on place les choses un peu de manière définitive, là. Hein. Je compte pas y revenir dessus. Hein. Donc, c'est plutôt cool, ça fait quand même plaisir. Et pas qu'il soit plus gros. Voilà, séparation DC-AC. On a préparé quelques trous là pour notamment les câbles qui arrivent. Il y a encore des goulottes qui vont aller dans le fond. Là, bon, je ne sais pas encore trop. Hein. Là, j'étudie petit à petit mes plans. Donc j'avance pas à pas parce que j'ai aucun réflexe de voilà d'installateur qui a l'habitude. Mais c'est pas grave, faut bien commencer un jour, non? Là c'est presque la fin de journée, on va replacer quelques longueurs de câbles solaires entre la partie DC et le bas de l'onduleur. Pour l'instant on va rien couper, on va laisser 2 longueurs et puis on y reviendra un autre jour. Les goulottes c'est commencé, à peine commencé, mais il y a encore du boulot, évidemment. Les petits canards, off-grid à Noël, hein. Faites-moi plaisir, hein. Il faut que ça marche. Ciao. Maintenant s'en va. Voilà où on en est. Ça, c'est les 2 strings qui reviendront de ma partie d'essai. Ça, c'est le 3e. Mon onduleur, il a 2 MPPT. Donc, en fait, j'ai 2 strings qui rentrent dans celui-là. Et ici, j'aurai un petit chargeur de batterie pour le dernier string, le 3e string avec 5 panneaux.
Voilà, et côté là-bas, bon, il y a encore des petits trucs à faire. On doit changer les riselins parce qu'on n'avait plus de gros riselins. Ça, c'est du Tubiro un peu sérieux, là. Ici, ça monte dans mon tableau électrique, dans ma GTL. Ici, on a les 2 câbles qui arrivent là, qui sortent, qui sont protégés, hein, puisque c'est des RO2V, ils rendent du Tubiro. En fait, le Tubiro, c'est plus là pour l'esthétique de la chose. Et au-dessus, là-haut, ben, la goulotte qui correspond à la partie DC. Voilà. Ça, c'est fini. Ben, il reste du travail là-haut au niveau du tableau général de mon habitation. Et il reste encore beaucoup de travail ici. Et après, il y aura tout le travail des batteries. Alors ça va être un sacré morceau. Hein. Regardez comme c'est beau. Avec ça, je tiens toute la nuit, hein, je vous le dis. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, ça marche bien. Là, regardez, je vous montre un peu à l'avance. COS 50 mm carrés. Ce sera pour la batterie. Et ça, c'est du câble batterie 50 mm carrés souple. Ah, mes petits canards exclusifs. Bon, vous vous souvenez de la voiture d'instant, hein, bleu EDF. Bon, on est en train de bouiner des trucs là, hein, pour pouvoir faire des blagues. Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Merde, où ils sont? Je les avais posés là, je comprends pas. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un pote en fait qui travaille dans une boîte et il travaille souvent avec Enedis. Et donc la dernière fois que je l'ai croisé, je lui ai dit oh, demande un peu à tes collègues de chez Enedis s'ils peuvent pas te filer des vieux t-shirts ou des logos d'EDF pour pouvoir faire la blague quoi. Voilà. Et regardez. Ils m'ont donné des vieux t-shirts d'Enedis. Et donc du coup, j'ai l'intention de pouvoir les mettre. Et là, je vais faire soit broder, soit un espèce de sticker rigolo quoi, pour les chercher. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis preneur. Hein. Des idées de jeux de mots et tout. Alors j'ai eu un jeu de mots qui était pas mal, c'était Enevis. Enevis, c'est pas mal. Mais je sais pas, il faut que je trouve. Pour l'instant, je vais pas trouver, mais je vais trouver. Ça va arriver, je vais trouver. Je vais avoir l'idée qui tue, drôle, pour me moquer un peu. Il est où le sac de foot de mon fils? Ah, pistache. Ça y est, je vais être en retard. Ah, le con. Ah, c'est abruti, mais il met la barre pour faire des tractions. À chaque fois, je me le prends. Il a mis où son sac de foot, le dindon? Oh. Bon, mes petits canards. Bon, je reviens vers vous pour la blague. Hein. Pour la blague, il n'y a pas de problème. Ah, il est là. Je reviens vers vous pour la blague. Je vous tiens au jus. Et si vous avez des idées, faites-moi plaisir. Balancez-moi des idées. Le but, c'est de me moquer d'EDF. Genre en mode, je suis off-grid maintenant, j'ai plus besoin de vous. Et puis, vous êtes trop cher. Et puis, vous nous avez bien baisé avec cette histoire de l'Europe et du tarif, de la déréglementation du marché d'électricité en France et tout machin. Voilà. L'idée, c'est tout ça. Et c'est de trouver un truc qui puisse marquer les esprits dans des vidéos que je balance sur Insta. Vous voyez le genre? Si vous avez des idées, donnez-les-moi. Ciao, mes petits canards. Merci pour tout. Et merci encore d'être là. Ciao. Mes petits canards, aujourd'hui, on bouine un peu le photovoltaïque. La dernière fois chez Rexel, j'ai acheté une petite planche comme ça, avec notamment des indications câble courant continu sous tension. Et en fait, il y a tout un tas de petits autocollants, de fiches signalétiques en fait à installer sur l'install pour, semble-t-il, être conforme et surtout informer les gens qu'à un moment donné, dans des portions de l'installation, eh bien, il y a un danger. Par exemple, typiquement ici, là, bon, on va faire un petit coffre autour de mes disconnecteurs, mais il faudra un petit étiquetage pour rappeler que le courant qui est ici, il n'est pas sectionnable par exemple, le disjoncteur d'abonnés. Ça donne du toit, ça produit du courant. Et malheureusement, c'est comme ça, donc c'est dangereux, il faut le signaler. Voilà. Et dans le même temps, on va travailler au niveau de mon TGBT, c'est-à-dire en fait de mon tableau général de mon habitation qui est ici. Et en fait, alors ici j'avais l'ancien disjoncteur d'abonnés d'origine, on va dire. Ici j'avais un autre disjoncteur d'abonnés que j'avais rajouté parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait j'ai refait tout le tableau, je l'ai déplacé. Bon, je sais plus. Bon bref, j'ai rajouté un disjoncteur d'abonnés.
Et j'en ai un autre de disjoncteur d'abonnés, en fait j'en ai 3, qui est en limite de propriété. Donc là, on va assainir un peu les choses. On va garder un disjoncteur d'abonnés en limite de propriété, un disjoncteur d'abonnés à côté de mon TGBT général, mais surtout à cet endroit-là, on va devoir réaliser une forme d'inversion de source. Ah, mon petit canard, je vais vous montrer un petit exemple de toutes les vidéos que j'ai envoyées à mon poteau Seb, qui gentiment, tout au long du chantier, m'a toujours répondu. Et en fait, on communique beaucoup en vidéo. Je lui envoie des vidéos de mes problèmes et il me répond. Voilà. Pas forcément en vidéo, mais quand il peut, il regarde la vidéo, il me répond. Et en fait, heureusement qu'il est là, je vous le dis. Merci Seb. Je pense que j'ai dû le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais un grand merci. Seb, une question s'il te plaît. Mon Shelly, tu sais mon Shelly que j'ai eu gratos là en testant des produits sur YouTube. Est-ce que je vais en avoir besoin? Première question. Si oui, bah, je le laisse et à ce moment-là, je me débrouille de câbler les pinces ampères-métriques dans ce petit tableau qui va être ici là. Après, je te dis ce que c'est. Si tu penses que tout de suite, a priori, on va pas utiliser ça, mais un autre truc plus performant ou plus adapté, bah, tu me le dis et je le dégage. Au moins, ça fait ça de moins dans mon tableau. Petit point d'avancement au passage. Ici, mon disjoncteur d'abonnés que j'ai changé de place. Avant, il était là et là, je l'ai mis là. J'ai mis en base avec... bon, c'est que de la récup, hein, tu me connais. Et ici, je vais mettre un petit tableau de rangée là. Et donc, du coup, en gros, si tu veux, je vais avoir donc la lime EDF qui arrive ici, qui va être envoyé par ce câble-là au sous-sol dans mon tableau AC. Et ensuite, ce câble-là, c'est le câble qui revient et qui ira à l'inverseur de source en provenance de l'onduleur. Donc, tout va être ici. Donc, ma question, c'est est-ce que je place tout de suite le Shelly sur le câble sorti de disjoncteur d'abonnés ou est-ce que tu penses que j'en ai pas besoin? Et dans ce cas-là, je m'embête pas. Tant qu'à faire, on y est à placer les câbles. On laisse un peu de réservation et on y met les pinces ampères-métriques. Ciao mon pote. Le petit canard, ça sent bon. J'ouvre pour la toute première fois le capot bas de mon délier, de mon onduleur hybride. Je vais découvrir comment c'est dedans. Donc, regarde comme c'est beau. Petit joint néoprène. Alors, comment ça marche? Je sais rien du tout. Là, en fait, avec Vincent, aujourd'hui, on a un peu travaillé sur les câbles, notamment sur la future implantation de mon inverseur de source. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Hein. Et du coup, là, je suis un peu en mode, je découvre et je commence à regarder comment les choses vont se raccorder dessus. Donc là, on a batterie comme 1, comme 2, grid, load et gêne. Allez, on va aller chercher un notice. À tout à l'heure. Mes petits canards, on est dans les gros câbles. Là, je m'apprête à mettre au mur mon chargeur de batterie. Parce qu'en fait, il y a un des strings qui sera relié à un chargeur de batterie. J'ai dû vous le dire déjà. Et ça, c'est mon chargeur de batterie que je viens de recevoir. Je vous montre ça tout de suite. Alors, mes petits canards, je vous le rappelle, hein, dans le fichier partagé qui est dans la description de la vidéo, SNRE. eh bien, vous avez tous les liens et tous les tarifs dans la fiche des coûts de tous les équipements que je pose sur cette installation. N'hésitez pas à vous en référer si ça vous intéresse. Les fichiers, je les fais évoluer au fur et à mesure, donc elles se mettront à jour automatiquement. Si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, eh bien, sachez que vous aurez la dernière version. Voilà, donc ça c'est un petit chargeur de batterie. En réalité, il est fait pour un, je crois, dans mon souvenir, un max de 250 volts. Je vous l'affiche là si c'est pas ça. 250 volts, ça veut dire que ça fait, je sais pas, 5-6 panneaux, un truc comme ça. Et donc du coup, il a une entrée PV, d'accord, c'est un MPPT en fait. Hein. Une entrée PV plus PV moins, et la sortie batterie plus batterie moins, et puis tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le contrôler à distance notamment. Pendant ce temps-là, Vincent est en train de passer les gros câbles là, en 5G10 pour les faire venir dans la partie AC de notre tableau électrique de contrôle. Sachant qu'on a en fait les deux câbles qui viennent au tableau AC, qui ensuite viennent se raccorder à l'onduleur. Mais on veut quand même avoir des organes de coupure au niveau de la partie AC du tableau général. Voilà, bon aujourd'hui, visuellement on n'a rien fait, mais en réalité on a travaillé, mais voilà. Puis moi je travaillais par ailleurs parce qu'il y avait d'autres trucs à faire, et c'est Vincent qui a un peu avancé. Donc petite journée en termes d'avancement visuel, mais en réalité c'est toujours pareil. Les heures qu'on a fait, eh ben, elles sont pas là pour rien, évidemment. Voilà. À la prochaine mes petits canards. Mes petits canards, j'ai racheté ça parce que ma petite pince à sertir l'Écosse là, c'était pas terrible. Bon, néanmoins, j'ai pas voulu mettre un prix pharaonique. Petite pince classique pour sertir l'Écosse.
Voilà. Et le plus souvent, c'est vendu avec ça. Alors la qualité d'Écosse, je ne sais pas encore, je vous dirai. Donc ça, c'est un petit assortiment. Voilà, petit assortiment, tout diamètre confondu. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que c'est là pour organiser les fils souples, d'accord. Donc ça, ce sont des petits embouts qu'on met sur des conducteurs dans la mesure où c'est du fil souple. Ensuite, bah, selon les couleurs, vous avez en fait les diamètres des conducteurs. Voilà. Mais ça, c'est, on va dire, Amazon. Voilà. Et ça, bah, c'est ce que j'ai acheté chez Rexel, par exemple. Je vous dirai si je vois une différence. Quoique, je vais vous le dire maintenant. Comme ça, on s'endort un peu moins con. Donc ça, c'est une 6 mm carrés. Bon, moi, elles sont vertes, mais elles peuvent être jaunes. Je pense qu'elles sont plus souvent jaunes, d'ailleurs, les 6 mm carrés. Jaune ou rouge, je ne sais rien. Non. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a une différence entre la qualité Rexel et la qualité Amazon? Collerette en plastique. Collerette en plastique un peu plus rigide chez Rexel. Ok, un peu mieux fini au niveau du moulage, des moulages. Hein, vous voyez, là, le petit plastique, il est pas fameux et c'est un peu plus souple. Et pour ce qui concerne la partie métallique, ah oui, bah, clairement, Rexel, c'est plus épais que Amazon. Amazon, c'est très fin. Enfin, c'est très fin. Encore une fois, franchement, je ne tremblerai pas en mettant ça, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. Mais il est à noter que c'est de meilleures factures chez Rexel. En même temps, heureusement, parce que ce petit sachet il coûte 8 €. Et je crois que la pince avec tout ça, je crois que j'ai payé 30 balles. Donc bon, évidemment qu'il y a une différence. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez voir dans le prochain épisode que cette pince, on va beaucoup s'en servir pour la réalisation des batteries notamment. Là, je suis en train de raccorder le string numéro 3 à mon chargeur SRNE. Donc en fait, il y a une entrée PV et puis ensuite il y a une sortie qui va aller en 35 mm carrés, ça vous le verrez plus tard, à des bus bars qui seront raccordés aux batteries. Bon voilà. Ensuite là, je suis en train de câbler les deux gros câbles. Donc c'est en fait le load, ce qu'on appelle le load, c'est en fait la sortie de l'onduleur qui va vers l'installation électrique de la maison. Et ensuite le grid, donc c'est les deux gros câbles que vous nous avez vu passer tout à l'heure, qui sont raccordés sur l'onduleur, sur les borniers respectifs. C'est du triphasé. On respecte, dans mon cas et dans ce cas de figure, toujours bien le numéro des phases quand on est dans le triphasé. Bon, peu de gens sont en triphasé, donc voilà. Mais en tout cas, on respecte bien toujours, du début à la fin, le numéro de chaque phase quand on est en triphasé. C'est important pour qu'à la fin, les organes de mesure fonctionnent correctement. Voilà. Alors rien de fou, on rentre sous l'onduleur et on vient se câbler sur les borniers de raccordement. Il est à noter que c'est d'une grande qualité. Enfin, le déier, honnêtement, en termes de qualité de finition, alors j'ai pas une grande expérience, je n'en ai pas vu des tonnes, mais disons que pour voir beaucoup d'équipements électriques en général, je trouve que c'est plutôt très bien fait. Là, vous me voyez dans le tableau partie AC, installé d'un côté un interdif pour le grid, donc pour le courant du réseau, et de l'autre côté un interdif pour le load, c'est-à-dire la sortie d'onduleur vers la maison. 6 h du matin, c'est l'heure d'aller à la chasse au grand canard. Il faut du matériel. Bon, je vous montrerai ça. Voilà. Ah, il y a les bons et les mauvais chasseurs de grand canard, hein, c'est clair. Allez, c'est parti. J'espère que on va réussir à l'attraper. J'ouvre le portail pour les chasseurs. Il y a un dimanche de chasse comme ça. C'est dommage de ne pas leur faire plaisir dès qu'ils trouvent leur proie. Bon, mes petits canards, c'est le grand jour. Enfin, le grand jour. C'est un premier grand jour, pour moi. Pour info, la veille de l'arrivée de Seb, j'ai fini à 10 h du soir. Et là, j'ai repris très tôt le matin pour installer le plus possible d'équipement. En me disant que quand il était là, il fallait que tout soit le plus avancé possible. Bonjour! Il est arrivé. Je vous présente dans 2 secondes. Salut petit canard, je suis avec grand canard. Allez, maintenant, on fait les choses sérieuses. Seb, il est pas là pour rigoler, il est pas là pour discuter, il est pas là pour... On est arrivé, j'ai dit, je te fais un café. Il a fallu que je supplie d'en boire un deuxième. Ouais, et là, on est arrivé dans le sous-sol. Esclavagiste. Direct, c'est mis sur les batteries. Mes petits canards, je vous présente officiellement Seb.
Seb, c'est la chaîne que je vous remets ici. Seb, c'est mon conseiller spécial photovoltaïque. L'histoire de départ, c'est qu'en fait, il y a quelques mois de ça, eh bien, en fait, j'avais publié des vidéos sur le photovoltaïque. Et il y a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo qui m'a dit, tu sais, Polo, tu devrais m'appeler, tu devrais venir voir chez moi comment c'est. J'ai fini par y aller parce qu'il m'a très vite intéressé. Et en fait, tiens, d'ailleurs, je vais vous retrouver le message. Ah ouais, tiens. J'ai fait une capture d'écran. D'accord. J'ai retrouvé le message de Seb que je vous mets ici. Bon, bref, entre-temps, on s'est rencontrés. Je suis venu chez lui, il est venu chez moi. Bref, on a un peu sympathisé. Et surtout, donc, je le remercierai jamais assez d'ailleurs. Attends, t'as pas reçu la facture encore. Oui, j'ai pas reçu la facture. Bon, j'attends dans la facture. Et c'est lui qui m'a, donné envie, et deux, qui me donne la possibilité de le faire. Parce que clairement, en termes de compétences, en termes d'expérience, en termes de 1 million de choses, eh bien, j'y serais sans doute pas arrivé, en tout cas pas facilement, sans Seb. Voilà. Là, on en est à un stade, mes petits canards. Alors, Seb, on discutera plusieurs fois dans les vidéos que vous allez voir à ce sujet-là, mais là, on est en train juste un peu de sortir les cellules de leur boîte. Hein, ça fait plaisir d'ailleurs. C'est joli que ça en peut plus. Et on les répartit pour voir comment on va organiser la place sur c'est le calpinage des cellules. Ouais. Donc où c'est qu'on va sortir, où va être le pôle plus ou le pôle moins. Okay. Il va avoir en mode Janus 2 packs de batteries par étage. Un peu comme j'ai fait chez moi en fait. Ouais. Histoire de. Ouais. Et donc, vous voyez ici, contrairement à ce que vous recevez généralement dans vos packs de cellules quand vous les commandez sur Alibaba, voilà, où vous avez des bus bars rigides. Ici, je lui ai fait prendre des bus bars souples. Vous voyez ici, ça se... de 3 mm, dans l'intérêt que lorsque la batterie va être en fonctionnement, il y a toujours à l'échelle moléculaire un gonflement et une contraction en charge-décharge. Okay. Donc, cette flexibilité au niveau du bus bar va être absorbée par celle-ci. Intéressant. Ouais. Voilà. Et le calpinage fait que on va essayer de mettre un anthrax entre les deux rangées pour justement réutiliser au maximum ces bus bars flexibles. Vous allez nous voir là travailler un peu de bois, un peu des tiges filetées. Bon, vous allez tout voir à la fin, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Mais en gros, ces batteries, elles sont comprimées. En fait, c'est pour justement limiter ce phénomène. C'est ce phénomène-là, voilà. Enfin, surtout permettre qu'elles vieillissent bien, malgré le fait qu'elles ont envie de gonfler, mais on les laisse pas gonfler, quoi. Il y a 2 sons de cloche. Il y en a un qui dit ça sert à rien, il y en a un qui sert à rien. Vous le faites. Et au meilleur des cas, vous avez raison au bout du compte. Voilà. Mais ça coûte rien, ça coûte quelques tiges filetées. Ouais, d'accord. Okay. Voilà, donc vous inquiétez pas, on vous fait des points au fur et à mesure. Ciao. Mes petits canards, je m'étais dit, il ne faut pas qu'un épisode fasse plus d'1 heure. Eh bien, je crois que malheureusement, on y arrive. Ou en tout cas, on s'en approche. Mais ne vous inquiétez pas, comme pour la partie 2, la partie 3 arrive très vite. Et en attendant, je vous offre une vue que vous n'avez encore pas vue de mon installation photovoltaïque. Regardez. La voilà, cette installe. En tout et pour tout, j'ai 14 kW crête de puissance installée sur le toit. Est-ce que ça sera suffisant? Vous allez le savoir bientôt. Et comment est-ce qu'on monte les batteries? Comment est-ce qu'on les paramètre? Comment est-ce qu'on met en route ce genre d'install pour la première fois? Eh bien, vous allez le voir dans la prochaine partie qui arrive très vite. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo si celle-ci vous a fait plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. Bon, c'est pas obligatoire, mais sachez que si vous le faites, ça m'aide. Je vous remercie encore de votre intérêt et je vous dis à très vite pour mon projet Off-Grid. Ciao!